Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. Donc ça sera donc le début de tuto concernant donc, alors je passe Halloween, hein, je laisse la place à tout le monde parce que Halloween, bon, j'aurai peut-être un ou deux trucs à vous faire. Je suis pas très intéressée, on va dire. Trêve de plaisanterie. Bon. C'est pas trop ma tasse de thé. Donc là, je vais donc entamer des tutos pour les embellissements de Noël. C'est plus intéressant. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, t'as dit oh putain! Ah ben oui, j'ai dit oh putain, allez ferme. C'est rien, c'est mon mari, il a cru que j'étais tombée. Non, bon. Parce que en fait j'ai l'appareil qui est tombé tout à l'heure et j'ai crié ah. Bon voilà, mais il est pas tombé il est pas tombé, hein, il s'est juste décroché du trépied. Bon bref, apartheid. Voilà, ce sera des petits tutos Noël. Donc de mon invention, hein, je n'ai pas été chercher chez Pierre, chez Paul, chez Jacques. Voilà, moi ça vient comme ça. Donc comme j'ai des envois à faire et pas mal, puisque j'ai pas mal d'échanges quand même à faire, je me suis bien avancée. Voilà, donc on va attaquer par celui-ci qui sera tout simple, hein. Bon, moi je vais vous le faire en façon shabby, mais c'est à la base c'est pour faire des envois, donc moi j'appelle ça des embellissements aussi, puisque c'est pour faire des petits envois pas très nombreux, plus décoratifs que nombreux, voilà, que en quantité je veux dire, hein, voilà. Donc celui-ci, donc c'est un petit album qui comporte deux petites enveloppes et qui est censé recevoir deux tartelettes Yankee Candle. Alors, je ne fais pas de publicité pour Yankee Candle, je ne touche pas d'argent pour Yankee Candle, j'adore les bougies, tout le monde le sait, je fabrique mes fondants, je fabrique mes bougies, mais j'aime aussi Yankee Candle. Voilà, malgré maintenant on n'a que des enfants grands, hein, donc la paraffine en user un petit peu, mais pas trop. Voilà, c'est pour ça que tout ce qui est partie light, tout ça, je n'achète pas. Je me fais les miennes, hein, voilà, à la cire de soja. Voilà, je vais pas vous faire un cours, je touche pas d'argent, j'ai pas de rentrée d'argent de Yankee Candle, hein, voilà. Moi j'aime bien ces petites tartelettes qui coûtent dans certains petits magasins 2 euros, 2,25 €, voilà, un truc comme ça à peu près, ça excède jamais 2,50 €. Donc pour 5 € et du papier et puisque moi c'est de la récupération, hein, ce ne sont que des chutes de carton. Je n'achète pas de carton pour faire mes albums ou quoi que ce soit, voilà. Donc pour moi c'est très bien, voilà. Donc je vous montre, donc ça c'est le devant, ça c'est la tranche. Alors j'ai fait une tranche de 3, où les dimensions, donc c'est du 16 sur 10, pardon. Et comme vous pouvez voir, voilà, il est tout simple. Je l'ai rattaché, en fait c'est un peu comme le triptyque, je l'ai rattaché celui-ci par du tissu, mais vous n'êtes pas obligé, vous allez voir que je vais vous faire la version papier, comme un album, hein, voilà, tout simplement. Voici ce que ça donne donc avec les tartelettes Yankee Candle. Voilà. Alors celle-là, j'arrive jamais à l'attraper. Voilà, ça rentre. Celle-ci est déformée. Alors je sais pas pourquoi, mais elle s'est déformée. Voilà. Donc je ne vais pas chercher à comprendre. Moi je ne cherche pas. Je pense que elle a été mal fabriquée déjà à la base. Alors je le rappelle, ce sont des bougies à la paraffine Yankee Candle. Voilà. Ce ne sont pas mes réalisations, mes créations de bougies, hein. Attention que ce soit bien clair, je ne fais pas ni de la revente et je ne fais sûrement pas du faux, c'est-à-dire où je recopie, non, je ne recopie rien du tout. J'en ai énormément parce que j'étais abonnée à la box de Yankee Candle et ils envoyaient énormément de tartelettes.
Donc avant qu'elle soit vraiment périmée, parce que voilà, j'en ai eu un wagon, hein. Je sais pas si vous pouvez voir sur 12 mois ce que ça peut donner, donc 24 mois vous voyez, et voire plus, et donc voilà. Bon, je m'étale plus sur Yankee Candle. Voici donc, ici vous avez de quoi mettre un petit mot à la personne. Ici, ben, vous avez vos deux pochettes pour y glisser. Bon, moi j'ai mis des Yankees, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va dire que c'est un album à embellissement, avec une pochette quand même qui fait à peu près 1,5 d'épaisseur. C'est ça que je vais vous montrer, vous voyez, 1,5 d'épaisseur. Donc on peut mettre quelque chose d'assez épais, c'est-à-dire du chocolat, par exemple de cookies que vous avez préparés, je vous dis n'importe quoi, bon, voilà. Voilà. Donc là pour moi ça sera des Yankee Candle. Voilà. On est parti donc pour la réalisation de ce tuto qui j'espère ne va pas durer des plombes. Alors j'ai tout préparé déjà, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Donc. Alors attendez que je m'y retrouve parce que voilà, mes petits cartons, comme vous pouvez voir, hein, ce sont des cartons de glace ou d'autres choses, hein, peu importe, on s'en fout. Donc ça c'est mon papier de fond. Donc on part sur du carton. Alors, 2 cartonnettes ou 2 cartons comme vous voulez, vous choisissez votre langage. 3 sur 16, 10 sur 16, 2 comme ceci, 1 comme cela. Vous préparez une feuille. Moi c'est celle qui sera, je ne l'ai pas ancrée et ça m'énerve. Voilà, parce que je pensais l'avoir fait hier. Donc j'ai préparé une grande feuille pour faire un système d'album, hein, bien sûr. Donc, je vais vite le faire. Je vais vous donner les dimensions puisque je n'ai pas marqué. Donc la feuille par elle-même fait 26 sur 18. Ensuite, si vous ne voulez pas faire le système d'album et que vous voulez faire comme moi avec le tissu, vous reliez simplement, voilà, vous voyez, vous recouvrez tous vos papiers, ok, et ensuite, vous les mettez à 0,5 ici, 0,5 là, comme ceci. Vous collez votre tissu d'abord sur celle-ci, vous collez votre petite tranche à 0,5, vous recollez sur celui-ci, une fois qu'il est collé ici, votre deuxième tissu qui viendra là, et vous collez votre deuxième cartonnette sur votre tissu. C'est pas plus compliqué que ça. Le tissu, alors moi celui-ci que j'ai acheté à la Fourmi Créative, donc c'est pas réglo, hein, je le recoupe, j'ai fait une bande et puis après je le recoupe droit comme il faut. Voilà, c'est vous qui voyez au niveau de vos ingrédients, enfin c'est-à-dire ce que vous pouvez avoir ou ne pas avoir. Voilà, ça c'est toujours pareil, hein. Donc là je ne sais pas pourquoi je l'encre parce que de toute façon je suis bête, je vais la couper. Alors. Donc cette feuille nous allons la coller, alors tout est prêt, hein. J'ai plus qu'à coller, à défaire et à coller. Je fais ça vite fait, hein. Alors j'encre avec ça moi en ce moment, voilà. Comme j'en ai, ben, tant qu'à faire, plutôt qu'il sèche et que je ne m'en serve pas. Parce que bon, on en a tellement, du rose j'en ai 10 millions. Donc j'ai celui-ci que j'encre, quand je fais du vert j'encre avec celui-ci, avec du talc vert. Bon enfin voilà quoi, c'est... Donc tant qu'à faire à passer les trucs. Alors, donc la petite abeille est dans ce sens. Ici on a une petite abeille, donc celui-ci sera Chabi, mais l'autre est à la base c'est pour Noël, hein. Voilà, vous voyez ce que ça fait, ça va faire ça. J'ai calculé 1 cm de chaque côté. Je vais vous mettre un petit peu plus vers moi. 1 cm, 1 cm de chaque.
Voilà, ni plus ni moins. Alors, je ne sais pas si vous avez cet objet. C'est Mademoiselle Cindy Création. Hein. Donc, il y a la barre pour le T pour mesurer ici. Et vous avez donc cette fameuse pour faire vos angles. Ok? Voilà. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller mes choubidous là sur mon papier. Hop. Alors toujours pareil, moi je me sers du moquette hein, pour les structures parce que je trouve que c'est celui qui dure le plus dans le temps et qui ne se décolle pas. Après chacun fait comme il veut. Voilà. Aïe, ça colle bien. Purée d'Adèle. Alors, on se place à 1 cm à peu près. En haut, en bas, même si un peu plus, on s'en fout, c'est pas au millimètre près. Alors je me suis coupé tous les ongles, je suis dans le caca. Voilà, aujourd'hui on a un soleil d'enfer avec un froid d'enfer. Enfin froid, c'est surtout le vent qui... Nous, chez nous, c'est le vent, hein. Ça nous tue de 10 degrés. Voilà. Donc là, je vais essayer de ne pas me coller les doigts. On essaye de s'aligner. Alors je me mets sur... ici, je m'aligne sur mon truc là. Voilà, je mets à peu près... je vais pas mettre trop quand même. Voilà, à peu près, ça fait ça. En espérant qu'elle soit droite. Oui, elle est droite. Voilà. La deuxième. Ah, floute. J'avais un grand ongle, là, je me les suis tout coupé parce qu'ils se sont cassés. Et c'est vrai que ça me manque. Surtout pour attraper les... Ah, c'est collé. Voilà, comme je vous disais, je ne mens pas. Voilà, vous voyez par transparence que c'est bien des cônes. Et là, on va faire aussi celle-là, comme ceci. Voilà. Donc là, vous avez déjà, on va plier en essayant de garder bien droit. Je vais prendre... Voilà, et deux, et deux. Voilà. Normalement. Alors, cet objet, donc, là c'est creux, là c'est plein. On le place donc dans le coin. Vous tracez avec un crayon ou vous coupez au cutter. Alors là, pour vous montrer, je vais le faire au... C'est très très pratique. Je vous mettrai le lien de sa chaîne. Elle a d'autres objets, je vais vous les faire voir. J'ai pris énormément de... Elle fait des objets en 3D, et notamment des mots. Des petites étoiles, et... Bon, en fait, je crois que je ferai une vidéo à part, parce que sinon... Donc ensuite, ben, je vais couper. Pour couper, il me faut mon ciseau. Donc là, une fois que vous avez fait vos angles, ben, vous coupez. Hein. Voilà. Pas très compliqué, quoi. Hop. Hop. Et hop. Voilà. Les 4 sont coupés. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je prends ce petit objet. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre le dos de votre cutter ici. Voilà. Tout ça pour vous expliquer que je marque ici. Voilà.
je fais tout le tour en fait de mes... Ici, je pense que je vais le couper parce que ça va m'emmerder plus qu'autre chose. Voilà. Je fais le tour. Cela me permet de plier plus facilement le papier sans qu'elle se déchire. Voilà. J'ai fait là, je vais faire là. Et là, je vais couper. Alors, ici, je vais couper comme ça. Et juste au bord de celui-ci, comme ça. Ici, pareil, sur le bord de ma tranche. Et voilà. Donc après, avec un cutter, vous l'enlevez, ou avec un ciseau. Faites ça. Bon, je l'enlèverai au cutter parce que c'est pas très... Si, ça va. Voilà, là on fait pareil, donc on s'appuie ici, là, en biais, tout bêtement. Voilà. Et crac, et voilà, et voilà. Alors, ici, petit. Là on coupe. Et là on coupe. Et voilà. C'est pas très compliqué. Là, ici, on va venir donc, plus besoin de ça, on va venir déjà plier. On va tout plier en fait. Donner bien le pli. Voilà. Voilà. Ici aussi. Voilà. Hop. Même si c'est pas drôle, on s'en fout. Il y aura le papier par-dessus. Ne vous inquiétez pas. Donc, hop, 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 hop. Et hop, hop, hop. Voilà. Donc là, c'est où vous mettez du double face. Donc c'est ce que je vais faire. Donc voilà, je fais pause. J'ai enlevé tous mes papiers. Je vais mettre un petit peu de colle pour dire que ça coulisse un petit peu entre les deux. Parce que je suis restée en panne de double face d'1 centimètre. Alors j'ai mis celui-ci. Alors bon, c'est, on va dire que je vais juste mettre un petit filet. Enfin, si madame veut bien couler. Ah, voilà. Voilà. C'est par sécurité, hein, pour pas que ça se décolle, mais pas trop confiance que dans le double face. Enfin, surtout celui-ci. Voilà, donc là, je vais prendre mon chiffon. On va coller. Vous voyez, ça se décolle quand même. J'ai enlevé le papier, là. Oui. Voilà, donc là, bah, hop. Hum. Alors, vous aplatissez un peu votre angle et logiquement, ça vous fait un angle très plat. Voilà.
Après, on peut mettre un petit truc de ferraille, là, vous savez, des coins. Rien n'est obligé. Alors, il faut toujours faire les côtés en premier, bien sûr. Voilà. Vous voyez, vous aplatissez juste un petit peu. Ici, ben, je vais remettre une petite pince. Voilà. Ici, pareil, j'appuie dans l'angle. Et ensuite, je tourne mon papier. Alors, voilà, vous avez une belle petite structure. C'est comme un album, hein, c'est pareil, exactement pareil. Donc, je vais la laisser un petit peu se coller. On va donc coller. Je vais mettre quand même un petit ruban ici à l'intérieur. Donc pour le ruban, moi je mesure pas, hein, voilà. La moitié, vous voyez, c'est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 morceaux entre. J'en mets 2 parce que il est tellement peu chaud, mais j'en ai commandé, mais c'est pas arrivé. Voilà. Ici, on fait pas. Alors, on colle jamais jusqu'au bout, donc je tourne. Voilà, je me place à peu près en face. Donc, logiquement, c'est par là. Vous aidez de votre tapis. Voilà. Hop. Et hop. Alors après, vous mettez ce que vous voulez. Si au moment de Noël, vous avez vu, j'ai mis un truc pour Noël, quoi. Voilà. Là, moi, je le fais chabi parce que je vais pas en refaire un pour Noël. J'en ai fait 2 déjà, donc... là, c'est pareil, vous avez votre truc, là. Voilà. Alors, un petit ruban. Un petit ruban. Bien sûr, tout fait tomber. Ça, c'est tout défait. Merci un ruban ou une dentelle. Hein. Allez, comme c'est venu en premier, eh bien, on va mettre une dentelle là-dessus. Allez, hop. Hop. Donc là, c'est trop grand. Moi, je vais mettre ça. Là, on coupe en 2. On recoupe en 2. On colle. Voilà. On colle. Voilà. Et là, on va coller donc nos papiers. Comme ceci.
Je regarde le sens des abeilles parce que celle-ci aussi a des abeilles. Voilà, vous voyez, ça va faire ça. Donc, alors si vous voulez faire un trou pour mettre un petit bijou, bon moi là sur les petits envois comme ça, je n'en mets pas. Et vous pouvez en mettre un. Voilà. Là, on va défaire. Alors, celui-là et celui-là. Alors, là c'est pareil. Je vais sécuriser avec un peu de colle. Puis ça me permet que si je l'ai mis un peu en travers, je peux le décoller. Voilà. Alors on essaye de se caler sur le côté. On regarde, voilà. Bon, après c'est pas trop droit. Donc, par exemple, j'ai tout le collant qui est resté dehors. Je ne l'ai pas rentré avant, donc il ressort. Bon, c'est pas grave, je le couperai. Allez. On appuie un peu. Parce qu'on a mis un petit peu de colle. Voilà. Là, pareil. Allez, un peu. Et voilà. Vous avez déjà votre scotch. Donc je vais regarder combien de temps ça dure et je vais voir si je fais les deux pochettes derrière ou si je fais une deuxième partie. A de suite.